Marlène Ruinelli Giordano, Compagnie L'Émergé. Le mercredi 20 mai 2020, Saint-Agile, Couëtron au Perche. Et maintenant, que vais-je faire? Et maintenant, que vais-je ne plus faire? C'est une question qui m'embarrasse, c'est une question qui me trouble. Elle me met mal à l'aise parce qu'elle me parle de privilèges, de mes privilèges, des privilèges de femmes artistes, de femmes circassiennes, de femmes nomades. Elle me montre donc mes différences, et les différences surtout. J'ai choisi de vivre dans ce monde culturel, dans ce monde artistique. C'est-à-dire que j'ai choisi de me faire bousculer, de se laisser bousculer, quoi. Donc quand on se laisse bousculer, ça me parle tout de suite d'adaptation. D'adaptation à son rapport aux autres, à son rapport au monde. Ce monde culturel, c'est également un monde où on se laisse la possibilité de la communication, bien sûr en général. C'est-à-dire que c'est un monde où sans cesse on essaye de se renouveler, et pas que, mais aussi sur son rapport au public, sur le rapport qu'on a au public, sous les formes que prennent les spectacles. Par exemple, depuis quelques années, j'ai vraiment comme une impression ou une sensation que les codes sont en train de bouger. Les codes artistiques, les codes bien sûr du terreau artistique, mais également les codes des formes, que les formes prennent les spectacles. C'est comme si il y avait une urgence quelque part, comme si on ne pouvait plus seulement se montrer sur scène, comme si le public arrivait à un rendez-vous, prenait sa place et ne pouvait plus seulement s'asseoir et attendre qu'il se passe quelque chose, mais comme s'il y avait besoin de plus d'interaction à des endroits. Je me sens privilégiée également du fait de cette vie que j'ai entamée depuis 4, 5 ou 6 ans. À partir du moment où j'ai été moins sur scène, j'ai commencé à rentrer en lutte avec moi-même, à rentrer en lutte pour m'entraîner chaque jour, pour travailler. D'abord pour ne pas perdre cette condition corporelle, mais aujourd'hui je me rends compte que c'est beaucoup plus que ça, que toutes ces années m'ont amené à développer ma sensibilité artistique, à rentrer dans le mouvement, à avoir mes propres mouvements, mon vocabulaire, et du coup pouvoir transmettre ces choses-là, pouvoir m'en servir dans les créations. En tout cas, j'ai développé tout un monde, je le dirais comme ça, et du coup, je me suis entraînée toujours dans des endroits parfois très compliqués, de tout petits endroits parfois, de 2 mètres, 3 mètres, donc dans la contrainte. Je dis ça parce que dans ce confinement, je ne me suis pas sentie contrainte, justement, parce que je pouvais travailler tous les jours. Alors j'avais mis un plancher soit à l'extérieur, s'il fait bon, soit à l'intérieur, et prise entre une table, un meuble et 3 chaises. Mais c'est quelque chose qui est essentiel. Donc je me suis sentie privilégiée à cet endroit-là. Un autre endroit où je me sens complètement privilégiée, et ça c'est une phrase assez drôle, encore une fois à dire, c'est que je suis attirée par tous ces lieux d'enfermement. Depuis longtemps déjà. Que ce soit des enfermements physiques, ou que ce soit des enfermements psychiques. Ça veut dire que je travaille en prison assez régulièrement. J'ai monté tout un projet où j'ai invité Delphine Lançon à travailler avec moi dans le milieu carcéral. Et ce que je veux dire par là, c'est que
comme conclusion, pas comme conclusion, c'est pas ça, mais que, en fait, même dans l'enfermement, même quand on est contraint, quand on a des vies contraintes, bon, on a tous des vies contraintes, mais dans la contrainte de ces enfermements, le corps continue à nous appartenir, notre propre corps continue à nous appartenir. Et c'est encore un endroit où on a de la liberté. En tout cas, si le corps arrive à s'exprimer, si le corps continue à être en vie. Ensuite, le déconfinement. Dans ce déconfinement, je me sens un petit peu comme si je venais de naître au monde dans des incertitudes, bien entendu. Mais c'est comme s'il y avait encore une paroi autour de moi, autour de mon corps, et qui fait que j'arrive pas encore à toucher vraiment les choses qui me manquent, cette sensibilité-là, ce tactile. Donc c'est bien entendu une drôle d'impression. Voilà.